Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre un nouveau chapitre. Nous allons apprendre à utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Alors vous avez dû faire une activité, ici c'est juste la correction, je ne vous demande pas de l'écrire dans votre cahier. Donc on vous demandait de tracer un triangle ABC tel que AB égale 5 cm, AC égale 4 cm et BC égale 7 cm. Puis on vous demandait de placer un point M sur la droite AB tel que AM égale 1/2 de AB et N sur la droite AC tel que AN égale 1/2 de AC. Pour M et N, il y avait deux choix possibles pour placer les points. En effet, je pouvais placer le point M soit sur le segment AB, c'est-à-dire qu'il se trouvait entre A et B, soit sur la droite AB, de l'autre côté du point A. La distance AM est bien égale à la moitié de la distance AB. On a la même chose pour N. J'ai donc appelé ces points M1, M2 et N1, N2. Ensuite, on vous demandait que pouvait-on dire sur les droites BC et MN. Si je prenais les points M1 et N1, je m'apercevais que MN est parallèle à ABC. Si je prenais les points M2 et N2, je pouvais également dire que BC est parallèle à MN. Par contre, si je prenais les points M2 et N1, alors là, nous n'avons pas que BC est parallèle à MN. Et pareil, si je prenais M1 et N2, ce n'était pas parallèle à BC. Donc en fait, les points que je prends sont importants. Et cela va se traduire par l'ordre des points. L'ordre des points, c'est quand je parcours la droite, dans quel ordre je les rencontre. Donc, ici, je rencontre A, M, B et A, N, C. Donc j'ai parallèle. Et si je rencontre M, A, B et N, A, C, j'ai aussi les droites parallèles. Par contre, si je les rencontre dans l'ordre A, N, C et M, A, B, c'est pas parallèle. Et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Thalès, il va être important de donner les informations. Les droites sécantes et en quel point elles sont sécantes, et l'ordre des points alignés. C'est ce que je viens de vous expliquer. L'ordre va être très important, car selon l'ordre dans lequel ils sont placés, on a ou non le fait qu'elles sont parallèles. Alors, maintenant vous pouvez commencer à écrire votre leçon directement sur votre cahier. La réciproque du théorème de Thalès nous dit ça. BM et CN sont deux droites sécantes en A. Si AM sur AB égale AN sur AC, et si les points AMB d'une part et ANC d'autre part sont alignés dans le même ordre, alors les droites MN et BC sont parallèles. Quand je dis ici que AMB et ANC sont alignés dans le même ordre, c'est-à-dire que si je décide de donner A en premier, ok, M, je peux le décider de le donner en deuxième, ou en troisième, je peux dire ABM et ACN du coup, ou MAB et NAC. Le tout, c'est que chacun soit placé à la même place. Maintenant, comment nous allons utiliser et surtout rédiger ce théorème? Alors, sur la figure suivante, pour démontrer que des droites sont parallèles. Donc, on vous donnera généralement une figure et certaines mesures, qu'ici je n'ai pas prises pour pouvoir différencier les différents cas. Donc, première chose à faire, écrire les données. Je vous ai dit, les données, c'est les droites qui sont sécantes. Alors, les droites CE et BD sont sécantes en A. Quand l'on dit les droites qui sont sécantes, il est important de ne pas nommer ces droites à l'aide du point d'intersection. Il faut prendre les points qui ne sont pas les points d'intersection. Donc ici, CE et BD. Il faut également dire que les points sont alignés. Donc les points C, E et A sont alignés dans cet ordre et les points B, D et A sont alignés dans cet ordre. Si j'avais eu la configuration papillon avec le point E ici et le point D, l'ordre aurait été C, A, E et B, A, D. D'accord? Donc mettez bien l'ordre dans lequel vous rencontrez les points lorsque vous parcourez la droite. Ensuite, on va calculer séparément les quotients AB sur AD, AC sur AE et BC sur ED. Ces trois quotients, normalement, doivent vous rappeler le théorème de Thalès.
D'accord? Si ce n'est pas le cas, revoyez la vidéo sur le théorème de Thalès. On calcule bien séparément, c'est-à-dire que ici on ne met pas de signe égal. On les calcule chacun sur une ligne différente. Selon les données, on va en prendre que 2 sur les 3, d'accord? Il y en a certains, selon les exercices, vous ne pourrez pas calculer par exemple BC sur ED parce que vous n'aurez pas d'informations sur leur longueur. Après, on conclut. Si on a trouvé que les quotients étaient égaux, on va dire les quotients étant égaux d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites ED et CB sont parallèles. Si ils ne sont pas égaux, on va dire, si les quotients ne sont pas égaux, les quotients n'étant pas égaux, d'après le théorème de Thalès, les droites ED et CB ne sont pas parallèles. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On continuera demain.